qui ont donné, les mains qui n'ont pas donné, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Bendito sea Dios, alléluia. Merci à Dieu. Amen. Voilà, j'aimerais faire un récapitulatif de ce que avons dit hasta ahora, ce que j'ai pu apporter jusqu'à maintenant, c'était au sujet de la liberté. Amen. C'est un thème qui est riche. On a compris aujourd'hui que le chrétien, la chrétienne, elle est libre, nous sommes libres, parce que Jésus a payé à la croix. Amen. Alors j'aimerais faire rapidement, comme dit, un récapitulatif. Donc il y a des muchas cosas, mais ce sont des choses qu'on a déjà dites dernièrement. Et j'aimerais qu'on puisse avancer dans ce thème-là. Et creo que se terminera esta noche ce thème, même si on ne peut pas tout dire sur la liberté, il y a pas mal de choses à dire. Mais j'ai besoin, les frères, de votre attention. D'accord? Vous pouvez compter avec vosotros? Amen. Ah, c'est simple. Si habléis, me callo. Je vous écoute. Voilà. Donc on avait dit l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 23 et 24. On avait commencé comme ça, c'était un dimanche, on avait dit que Jésus s'adressait à des juifs, à des religieux, et Jésus avait dit comme ça, il voulait marquer une différence entre les juifs qui sont charnels et lui, Jésus qui vient du ciel. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et on avait compris que Jésus est en train de marquer une différence entre le Christ, qui lui vient du ciel, et entre les Juifs qui eux viennent de la terre. Et nous on avait dit qu'on devait s'identifier à Christ, donc nous sommes d'en haut. Alléluia. Donc le chrétien, la chrétienne, il a la nouvelle naissance qui vient du ciel. Donc quand Jésus dit, je suis d'en haut, c'est pas tout de le dire, mais Jésus l'a prouvé par son langage. Jésus l'a prouvé par sa marche. Jésus l'a prouvé dans ses œuvres, Jésus a prouvé qu'il venait d'en haut, parce que c'est pas tout de decir le colaboca. Soy cristiano, tout le monde est capable de le dire. Il y a une vidéo qui circule sur TikTok qui dit je suis chrétien mais pas pratiquant. Y luego empieza y dice je suis vegan, il lo ve haciendo un barbecue, il dit mais je suis pas pratiquant. Et il commence à dire, tu vois, des choses comme ça. On ne peut pas dire je suis chrétien mais pas pratiquant. On est ou d'en haut ou on est de la terre, ou on est sauvé ou on est perdu, ou on est né de nouveau ou on n'est pas né de nouveau. Il n'y a pas entre deux avec le Seigneur. Donc ce soir, il est important de comprendre, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis un païen, même si j'ai la connaissance de Christ? On peut être un païen connaissant Christ, vous comprenez ça? Il faut que le Christ vous libère. Libéré, alléluia. Donc on avait dit que Jésus avait dit, vous êtes d'en haut, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, je ne suis pas de ce monde. Jésus est en train de dire, je n'appartiens pas au monde. Mais vous appartenez al mundo. Mais Jésus n'appartient pas au monde. Et nous, les chrétiens, nous n'appartenons pas au monde. C'est-à-dire que rien qui est ici-bas sur la terre m'appartient. Il n'y a rien qui est à moi. Bien, si vous avez une locura, vous me permettez que je dise une folie. Même mes enfants ne m'appartiennent pas, appartiennent à Dieu. Vous comprenez ça? Parce que Dieu me les a prêtés. Il m'a fait connaître en partie ce que c'est que d'être un père. Et rien qui est dans ce monde. Le plus cher que je peux avoir, ce sont mes enfants. Eh bien, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc, la casa, non mia, je ne suis pas du monde, moi. Ma voiture, on dit ma voiture, ma réalité, quand je m'en irai dans le ciel, ne me la déverse comme une ou mi-côté. Vous comprenez ça? Donc, rien qui est dans ce monde ne m'appartient. Je ne suis pas du monde, je suis du ciel. Donc, on voit que Jésus est en train de marquer une différence entre les Juifs et lui, entre le chrétien et celui qui se dit charnel. Et ça, on le comprend, et ça, c'est une autre nouvelle que je rajoute dans ce que l'apôtre Paul va dire, parce que lui, il avait compris, et c'était ces concepts, cette idée de dire qu'il y a du spirituel et du charnel. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 45, regardez comme il va parler l'apôtre Paul. Il va ici. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il dit sur verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Vous comprenez ça? Adam, c'est pas le spirituel. Adam, c'est le terrestre. Il dit, c'est ce qui est avant, ce qui est en premier, c'est pas le spirituel. Ce qui est animal, quand on a l'animal, c'est charnel. Donc, un animal, c'est pas ça, c'est vraiment d'être dans l'homme. Il dit, ce qui est spirituel vient ensuite, c'est-à-dire le Christ, le second Adam, donc ce qui est avant. Il y a une première chose que nous, quand on est païen, on est né de la volonté d'un homme et d'une femme, ça, c'est l'homme animal. Vous comprenez? Mais quand devient la nouvelle naissance, ça devient du spirituel. Alléluia. Le verset 47 dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, mais le second homme est du ciel. Et ça confirme que Jésus dit, je suis d'en haut et vous êtes d'en bas.
Vous avez compris ça. Et donc, il comprend ce concept de l'apôtre Paul. Et quand il continue son exposé, il va dire au verset 49, vas-y la suite. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Yesu se trata del cristiano. Il est question du chrétien qu'il porte l'image du terrestre, parce que tout ce que l'on reçoit, les frères, dans le terrestre, qu'aujourd'hui, nous sommes dans le corps, et nous avons la foi qu'un jour nous allons accéder au ciel. Mais est-ce que tu habites au ciel là? Là, tu es en train de le vivre par la foi. Donc ça, c'est dans le corps, vous comprenez? Donc ça, c'est dans la foi que tu vis certaines choses. Tu te dis, j'ai la vie éternelle, mais en réalité, pour l'instant, tu vas mourir. On meurt, on est soumis à la mort. Mais parce qu'un jour, alléluia, on ira dans l'éternité avec le Christ. Parce que Jésus nous ressuscitera, alléluia. Donc c'est de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons, plus tard nous porterons, c'est dans le futur, l'image du céleste. Alléluia. Donc Paul est en train de parler d'une autre liberté qui est la mort. À un moment donné, Paul va dire, qui me livrera de ce corps de mort? Parce qu'il était conscient qu'il y avait une lutte en lui. Et Christ, alléluia, quand Jésus reviendra, pour ceux qui, on ne sait pas quand est-ce que Jésus revient, peut-être qu'il revient ce soir, peut-être qu'il revient demain, peut-être qu'il revient dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, 10 ans, on le sait. Peut-être qu'on passera par la mort, et ça sera une liberté pour nous, on ira dans notre, alléluia, dans le spirituel, mais si Jésus revient, la Bible dit au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, nous serons changés en un clin d'œil, c'est-à-dire nous serons libérés de ce corps corruptible pour entrer dans l'incorruptibilité. Alléluia. Donc l'apôtre Paul avait compris ce concept, en attendant qu'on attend ce grand jour de la trompette de Dieu, en attendant, on est là, nous les chrétiens. On a reçu la vie éternelle, on a reçu la nouvelle naissance, il n'y a pas de problème, mais tout ce que l'on vit dans notre corps, on le vit dans la foi. C'est important, ça, de le comprendre. Forcément, s'il y a une liberté en Christ, c'est parce qu'avant, il y avait un lien. Nous étions esclaves. Donc quand Christ dit à un moment donné, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre, c'est parce qu'à la base, on était esclaves, on était sous l'emprise du péché. On a compris que nous, on était nés pécheurs et privés de la gloire de Dieu, et on obéissait au désir du péché. C'est-à-dire que quand on se convertit à Christ, quand on tourne le dos au monde, eh bien on s'aperçoit qu'on agissait comme le péché nous disait d'agir. Et on n'était pas libre de dire non, parce qu'on était sous l'emprise du péché. Mais quand Christ nous a libérés, alléluia, nous sommes capables de dire non au péché. Nous sommes capables de dire non, je ne veux pas pécher, alléluia. Parce que la liberté que Christ nous a donnée, alléluia, elle a un prix. On a dit que Christ a payé à la croix. Cette liberté n'est pas gratuite. Cette liberté n'a pas été gratuitement. Cette liberté, Christ a dû payer. Alléluia. Mais nous la recevons gratuitement. Alléluia. Et ça, c'est beau. Christ, lui, quand il a reçu, quand il a payé, il aurait pu dire, ah oui, j'ai payé de mon sang, j'ai payé de ma vie, maintenant pour que vous soyez libres, vous allez payer cher. Parce qu'à cause de vous, je suis mort et je suis ressuscité. Non. Jésus a dit, je l'ai fait volontairement. Et je vous fais un don, c'est gratuit. Alléluia. Donc ce soir, tu n'as pas d'excuse. Tu ne peux pas dire, oui, mais je ne savais pas, je ne pouvais pas, c'était trop cher, je ne pouvais pas me le payer. Non, c'est gratuit. Tu peux, alléluia. Tu peux te sauver. Tu peux être un chrétien, une chrétienne. Et si tu acceptes le Seigneur, alléluia. Ensuite, on avait dit, quand on a continué, que Jésus avait dit, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, vous appartenez au monde, moi je ne suis pas du monde. Et on avait dit ensuite que l'apôtre Paul va faire une étude justement sur cette parole que Jésus avait dite dans Galates au chapitre 4, du verset 4 à 7. Et il avait dit comme ça, l'apôtre Paul. Galates 4 à 7. Il avait dit, il y est, Galates 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, verset 5, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Alléluia. Au verset 6, va ici, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Alléluia. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Parce que Jésus avait dit aux Juifs, vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous appartenez au monde, je ne suis pas du monde. Et il avait dit ainsi,
Or, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave n'héritera pas toujours dans la maison de Dieu. Or, l'esclave n'a pas la vie éternelle. Il est en train de dire Jésus. Mais le Fils, il demeure pour toujours. Amen. Maintenant, si tu veux être sauvé, il faut que tu sois Fils. Le titre de chrétien, ça ne marche pas. Le titre de vie lumière, ça ne marche pas. Le titre de l'église des Égales, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est d'être Fils. Alléluia. Alors, comment être Fils? Eh bien, c'est simple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 12, il va dire comme ça, Jean 1, 12, 13, il va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, au verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Or, l'esclave n'héritera pas toujours dans la maison de Dieu, mais le Fils, il demeure pour toujours. J'ai compris, Pépé, mais comment faire pour devenir un Fils? Mais tu dois recevoir la parole de Dieu. Et recevoir la parole de Dieu, c'est quand les apôtres, quand Pierre a prêché, et il commençait à porter Jésus mort, Jésus ressuscité, et il a dit, vous avez crucifié le Christ. Et ces hommes-là étaient là, ils écoutaient la parole de Dieu, la Bible dit, ils ont eu le cœur vivement touché. Et à cette prédication, on dit, et qu'est-ce que je dois faire? Et peut-être que tu te poses la question de dire, et comment je fais maintenant? Et Pierre va dire, repentez-vous. Alléluia. Si tu te repens devant Dieu, de ton état de péché, de dire, oui Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Oui Seigneur, je reconnais que si je ne te n'ai pas dans ma vie, je suis perdu pour l'éternité. Alors, à ce moment-là, alléluia, la Bible dit que le Père, eh bien, à travers le Fils, va te laver purifier de tes péchés par le sang de Jésus, alléluia. Et après t'être repenti, voilà ce que Dieu fait, c'est pas fini. Il n'essuie pas et simplement il n'efface pas ton péché. Mais non seulement il efface, mais il fait de toi le temple du Saint-Esprit. Et tu reçois le don du Saint-Esprit, lequel, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, lequel crie Abba Père, alléluia. C'est-à-dire que maintenant tu peux dire que Dieu est ton Père, alléluia. À condition que tu te repentes, à condition que tu dises pardon Seigneur pour ce que je suis, alléluia. Ensuite, l'apôtre Paul continue, et on comprend qu'il va continuer dans sa lettre aux Galates, il va faire référence à deux naissances. Il va faire référence à la naissance d'Ismaël et à la naissance d'Isaac. Et on avait dit une chose très importante. Ismaël, qui c'est qui a décidé qu'il naisse? Eh bien, c'était la volonté de l'homme et d'une femme. Parce que Dieu avait dit, par l'intermédiaire de son ange, quand il est venu voir Abraham, voici, je viendrai et ta femme Sarah sera enceinte et elle appellera du nom d'Isaac. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire qu'il y a une première volonté qui était la naissance d'Ismaël, que ça c'est pas l'ange qui lui a dit à Abraham. Dieu ne lui a pas dit Abraham prends Agar, ça a été Sarah qui a dit prends Agar. Ça a été la volonté d'un homme et d'une femme. Mais en ce qui concerne Isaac, c'est Dieu qui a dit ta femme Sarah t'enfantera un fils. Donc ça veut dire par là qu'il y a deux naissances, c'est vrai, mais les deux sont différentes. Une de la volonté de l'homme et l'autre de la volonté de Dieu. Et ça veut dire que nous, on est tous soumis à la volonté de l'homme et de la femme. Si aujourd'hui tu es là pour écouter la parole de Dieu, c'est parce qu'un jour un homme et une femme a eu la volonté de faire un enfant, comme moi aujourd'hui je suis là, mais aussi des promesses pour toi. Alléluia. Celui qui croira, dira Jésus quand il est ressuscité, et qui sera baptisé, alléluia, il sera sauvé, il sera appelé fils, alléluia. Donc ta première naissance, elle ne compte pas pour la vie éternelle. Ce qui compte, c'est la nouvelle naissance, c'est celle qui vient maintenant, alléluia. Donc tu dois comprendre une chose importante, c'est que les deux naissances sont une image pour que tu puisses comprendre que tu es né une première fois, mais il faut que tu renaisses de nouveau selon la Bible. Alléluia. Donc on avait dit aussi important que quand Paul continue son étude, il va dire que Agar, quand on prend dans l'épître aux Galates, il va dire que Agar est l'image de la Jérusalem actuelle. Amen. On avait dit comme ça. Parce que c'est Paul qui le disait. Mais il va dire, mais pour vous, ça veut dire pour l'église, alléluia, c'est autre chose. On avait compris une chose, c'est qu'il va dire que le fils Ismaël, il va persécuter, il va faire du mal, il va s'opposer à Isaac. C'est ce que va dire ensuite. Donc on prend dans Galates au chapitre 5 au verset 1er. Non, pardon. Genèse 16, au verset 11 à 13. Et voici ce que va dire Dieu par rapport à Ismaël. Et là, on va comprendre ce qu'on avait dit dernièrement. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Il lui parle à Agar. Elle est enceinte, on ne peut pas faire autrement.
il va dire, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Verset 12. Il sera, et là on avait dit que Dieu va décrire Ismaël d'une manière un peu spéciale. Et pour nous les chrétiens, hein, ça c'est la chair. Mais pour Israël, on sait qui c'est, Salomon, c'est comme ça. C'est une descente d'Ismaël. Mais nous on va le prendre dans le sens spirituel. Et dans le sens spirituel, Dieu est en train de parler d'Ismaël, il va dire, il sera comme un âne sauvage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un âne sauvage, c'est compliqué à gérer. Déjà, un âne qui est dompté, c'est compliqué. Ok, c'est un sauvage, mais oh. Et c'est un peu l'état de notre chair, c'est quand on n'a pas Christ. Ça va un peu dans tous les sens. Il agit comme il veut. Mataka, le Tritano, c'est la dit, Mataka Kumbour. C'est comme ça, il est attaquant, il est têtu. Et donc, on a besoin de que Christ vienne naître dans notre cœur. Et il va se passer quelque chose. Il va dire que l'âne sauvage et sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera face à tous ses frères. Ça veut dire que Ismaël, quand il va naître, il est symbolisé par un âne sauvage, et en plus de ça, il va faire du mal à ses frères. Entre autres à Isaac. Et on va voir qu'Isaac est né après, et ça c'est le côté spirituel. Et on avait dit qu'il y a une opposition entre les deux. Et ça, on le vit tous les jours. Le chrétien, la chrétienne, il ne peut pas s'échapper de ça. Celui qui est réellement né de nouveau. Et que là, si on veut non importa de nada. Il n'y a rien qui le reprend. Que fume, que beba, que diga, que hable mal, il n'y a rien qui le reprend. Parce qu'il a que Ismaël. Mais celui qui est vraiment né de nouveau, il y a une opposition en lui. Il y a un désir charnel qui est de critiquer, de parler mal, de faire ci, de faire le mal, c'est l'être. Et il y a le côté spirituel qu'il faut dompter, qu'il faut gérer. Et ça, c'est important, ça, les frères. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et donc, la Bible dit quelque chose d'important. Quand on prend le livre de la Genèse, au chapitre 16, et à partir du premier verset, il va nous parler que Sarah, elle va avoir la volonté de donner Agar, et à un moment donné, au verset Genèse, de 4 à 12, Paul avait. Il alla vers Agar et elle devient enceinte. Quand elle se vit enceinte, voilà. Quand Agar, elle se voit enceinte, et pourtant, ça faisait un moment qu'elle traînait avec Sarah. Les deux, on va les appeler des inséparables. Qu'est-ce que c'est comme comment c'est la roca habituelle? Bueno, eso. Y las dos estaban juntas, estaban tranquilas. Non, vamos a hacer así. Tienes razón, Agar, vamos a hacer así. Et un jour, il y a eu la naissance, il y a eu que Ismaël était dans le sein d'Agar. Et à partir de ce moment-là, regardez le comportement comme il a changé. Il va dire, quand elle se vit enceinte, Agar, elle regarda sa maîtresse, comment elle le regarda? Avec mépris. Elle commença déjà à lui faire la guerre. Quand tu es dans le monde, et que tu n'as pas Christ dans ton cœur, ta chair, c'est copain-copine. Tellement. Voilà, viene la palabra de Dieu. Alléluia. Maintenant vient la parole de Dieu. Et quand elle vient la parole de Dieu, elle va séparer jusqu'à jointure des moines, jusqu'à l'âme et l'esprit. Alléluia. Elle va séparer au plus profond. Alléluia. Et là maintenant, la chair, ça ne lui plaît pas ça. Ça ne lui plaît pas ça que tu commences à recevoir la parole de Dieu et elle va commencer à te regarder avec mépris. Un chrétien. Il va à l'église maintenant. Mais non, regarde-toi le match de ballon. Mais non, fais comme si. Mais non, fais ça. Mais non, fais ci, fais ça. Et il va commencer à te regarder avec mépris. Là maintenant, Sarah va faire quelque chose. Au verset suivant, verset 5, dit et Sarah dit à Abraham, elle se plaint quelque part, elle va se plaindre, elle va dire, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Ça, elle était en train de se plaindre. Comment elle soit une route entre lui et elle? Avant, ça n'existait pas cette lutte. Avant, on était copine. Et maintenant, on commence à se disputer. Du moins, c'est elle qui veut me mépriser. Et Abraham, quelle sagesse. Sous l'Esprit de Dieu. Inspiré par l'Esprit de Dieu, il va répondre ça. Au verset 6. Et Abraham répondit à Sarah, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Tu t'as rien dit. Mais c'est ta servante à toi, ça.
C'est comme si le Pascal, j'ai compris ça avec le frère, il me dirait, ouais, mais j'ai des désirs charnels, moi. J'ai ci, j'ai ça. Mais c'est pas à moi de te contrôler, frère, c'est à toi de te contrôler. Elle est à ton service, c'est toi. Moi, j'ai ma chair à moi à gérer. Mais toi, tu as la tienne à te gérer. Et là, Abraham est en train de me dire, mais c'est ta servante. Fais ce que toi tu veux. Et regardez ce que Sarah va faire. Elle va dire, alors Sarah la maltraita. Alléluia. Et on avait dit comme ça que c'était important de maltraiter sa chair. Je suis content parce que nous avons venu pour la carentia. Ça veut dire que vous avez compris le message. Hein, j'avais dit, non, c'est pas qu'il faut se donner des avantages. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens spirituel. On doit traiter durement son corps. La chair, elle a envie de critiquer la sœur parce qu'elle a mal prié, parce qu'elle a mal fait, parce qu'elle a mal dit, parce que si, parce que là, le frère, il a mal fait, le frère, ça, c'est la chair. Mais moi, je suis spirituel. Et je ne dois pas agir comme un charnel, je dois agir comme un spirituel. À un tel point que Sarah a maltraité Agar. Qu'est-ce qu'elle a fait, Agar? Elle s'enfuit loin. À un tel point que la chair va te laisser tranquille. Tellement tu l'auras traité durement. Qu'elle va te laisser tranquille. Et quand on lit un peu plus bas, on va ici au verset 7. Et l'ange de l'Éternel la trouva en parlant d'Agar près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour, au verset 8. Et il dit à Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Et elle répond, elle dit, je suis loin de ma Sarah, de Sarah, ma maîtresse, parce qu'elle me pega, parce qu'elle me maltraite, parce que la chair, elle ne peut pas rester en présence de l'esprit quand l'esprit conduit. Alléluia. Vous comprenez ça? Elle ne peut pas rester. Mais on a mis là où il dit, c'est Dieu lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Alléluia. Ça veut dire qu'à un moment donné, Sarah, elle aurait pu rester dans le désert. Au moins, comme ça, Agar aurait pu rester dans le désert. Au moins, Sarah, pas tranquille, là, et là. Mais vous allez comprendre une chose. Et je l'ai expliqué tout à l'heure au frère. Je lui ai dit, les frères, si vous voulez être bénédiction quand vous chantez, si ta chair, tu la laisses à la maison. Amen. Elle ne va pas venir ici, que ta voix est chantée ici, vous comprenez? Donc ta chair, elle a besoin de venir. Mais elle doit être humiliée. Amen. À Sarah, à l'esprit. Ça veut dire que ton corps, il doit être présent. Dieu va utiliser ton corps. Alléluia. C'est comme nous, les frères, les prédicateurs. On veut prêcher l'évangile, il n'y a pas de problème, mais on ne va pas le faire en télétravail, hein, vous comprenez? Dieu a besoin de notre corps, mais qu'il soit soumis à l'esprit. Amen. Donc les frères, on ne peut pas dire non, mais voilà, comment c'est le moine, c'est dans l'océan, c'est facile, tu es chrétien dans une île, c'est facile. Mais être chrétien au travail, tu as besoin de ton corps pour aller travailler. C'est pas le spirituel, là, ça ne sert à rien. Et comme Dieu, je suis travaillant dans le café. Regarde, le Seigneur te bénisse. Oui, Paul, t'as des choses. Ça leur porte peu, ça. Donc, par contre, oui, devant Dieu, ma chair, je dois la tenir en bride. Quand on me parle mal, quand on me répond mal, quand il y a des choses qui ne sont pas, je dois tenir en bride, ma chair. Alléluia. Vous comprenez ça? Et donc, on doit avoir cette lutte constante. Amen. Et donc, il dit, c'est humilie-toi sous la main, sous sa main. Amen. Donc, ensuite, on va continuer parce que ça, c'est tout ce qu'on avait dit jusqu'à maintenant. Vous avez compris jusqu'à maintenant. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul, il va continuer dans Galates au chapitre 5 et à partir du verset 1er. Donc, on a compris que tu es libre d'agir comme un charnel. Ah, si tu es né dans la raison canale, Dieu te laisse libre, fais comme tu veux. Mais après, ne viens pas faire le chrétien. On récolte ce que l'on sème. Si on sème un chrétien déréglé, on récolte des chrétiens déréglés. Si on sème des causes mal, on récoltera forcément des choses mauvaises. Et là maintenant, l'apôtre Paul, il va dire une chose. Il va reprendre quelque part le mot de Jésus. Il va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Et notre parole est ici. Donc Christ nous a rendus libres. Alléluia. Pour que nous connaissions la vraie liberté. Amen. Parce qu'avant, on ne la connaissait pas, la vraie liberté. Antes el gitano se pensaba y la gitana se pensaba, sí, hago lo que quiero, cuando yo quiero, cuando a mí me da la gana. Oui, tu faisais ce que le péché te disait de faire. Ni plus ni moins. Mais aujourd'hui, que tu es chrétien, tu connais la vraie liberté. C'est celle-là la vraie liberté, c'est en Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il continue. Il va dire, dans Galates au chapitre, me parece que c'est dans, me engaño, non possible? C'est dans Galates au chapitre 5, 13. Et plutôt 4, 13. 4, 13.
Maurice 74, 13. Frère, vous avez été appelés à la gloire. Non, c'est pas ça. Donc c'est 5.13, por eso. Parce qu'avec l'ordre qui est puesto, c'était 5.13, pardon. Maintenant, l'apôtre Paul, quand il a apporté cette grosse étude sur la liberté que nous avons en Christ, en disant que nous avons deux oppositions, todos los días, y esa lucha, hermanos y hermanas, son todos los días. C'est pas que le mardi et le jeudi de 7h à 9h. C'est du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. Tous les jours. Et ça, c'est de ta responsabilité à toi. Ta chair, c'est à toi de t'en occuper. C'est pas moi de t'occuper de ta chair. Et il va dire comme ça. 5.13. Galates 5.13. Moi, je me suis trompé plutôt 4.13, mais c'est 5.13. Donc, voyez, entendez là. Il y en a maintenant des chrétiens. Dice, frère, vous avez été appelés à la liberté. Yo hago una pregunta. Qui a été appelé à la liberté? Qui est libre ce soir? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Vous êtes libre? Levantez la main dans le qui sont libres. Vous êtes libre? Mira là, mira le conseil. Frère, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Oui, frère. Parce qu'il y en a qui se trouvent des excuses. De dire, oui, non, le Christ vous a libéré, j'ai le droit d'aller où je veux, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de... Non, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Amen. Tu ne dois pas vivre selon la chair. Amen. Mais moi, je ne suis pas rattaché à un bâtiment. Et on lui dit, il y a beaucoup de vocabulaire comme ça. Et moi, je peux aller à l'église catholique, je peux aller à l'église protestante, et moi, je vais dans toutes les assemblées du monde, ce sont mes frères. C'est pas comme ça, les frères, on ne doit pas marcher selon la chair. Ça, c'est un prétexte. Ce sont des excuses, ça. On doit marcher selon la Bible. Amen. Parce que l'Église est fondée en Jésus-Christ. Et il y a des églises qui sont fondées par un homme. Sont fondées sur un homme, sur l'idée d'un homme, sur le concept d'un homme. Nous sommes l'Église qui est fondée en Christ. Alléluia. Et on ne doit pas se faire des excuses, des décisions. Si, pero no porque no voy a la culto, c'est pas parce que je ne vais pas une fois à la réunion que le Seigneur il m'aime pas, moi. Non, le Seigneur, il t'aimera toujours. Il nous a aimés quand on était dans le péché. C'est pas parce que tu as manqué une réunion qu'il ne va pas t'aimer. Vous comprenez ça? Mais ça, c'est un prétexte pour rester chez toi et regarder Netflix. Oui, mais je ne suis pas obligé à chaque fois de participer dans le cadre de l'église et faire quelque chose. C'est un prétexte pour marcher selon la chair. Les frères, nous sommes appelés à vivre selon l'esprit. Et la Bible dit comme ça, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais, le mot mais, ça veut dire maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que de marcher selon la vraie liberté de Christ. Rendez-vous, c'est pas un rendez-vous chez le docteur, hein, ça veut dire tu dois te rendre. Tu dois te rendre. Il y a quelqu'un de moi, le bébé, je dois être par la charité. Qu'est-ce qu'est la charité? Vous êtes d'accord avec ça? C'est l'amour? C'est comme ça. Mais je dois être, et Pépé doit être par amour, serviteurs les uns des autres. Amen. Amen. Ah, moi je préfère celui-là, que la qui est l'autre. Mais c'est pas comme ça. Hein? Puedo tener confianza contigo, hermano vivo? Si. Ouais, mais j'aime pas trop moi le frère là-bas. Avec lui, non, je veux pas être serviteur. Ben, tu te trompes, Pépé, tu marches sur la chair. Je dois être serviteur du frère. Amen. Si, pero que Manuel, puedo tener confianza contigo. El tío Manuel, que mentira, quiero los dos, la vérité. Mais pas d'ici. El tío Manuel, je me ferai bébé. Là, je marche sur la chair, je marche plus sur l'esprit. Je dois me rendre serviteurs les uns avec les autres. Et pourquoi on fait des exceptions de personnes? Pourquoi? Parce que ça nous convient. Porque no me conviene, me conviene. C'est pas une assemblée de gitanos, c'est une assemblée chrétienne. Si viene un négrico, un morico, peu importe, c'est un frère en Christ. On doit le recevoir comme tel. Et je dois me rendre serviteur de ce qu'il a besoin. Ah non, mais je préfère les autres. Non, c'est pas comme ça, les frères. Nous sommes appelés à la liberté. Nous sommes frères benditos aussi à Dieu. Alors, quand on comprend cette liberté, on a compris que elle nous donne l'accès à la liberté de dire non au péché, non à la chair. Et dans une autre version, on dit mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Mais certains vont me dire ouais, mais c'est dur, Pépé.
Je fais tous mes efforts, mais Nadiro. Regarde ce qu'il dit dans 1 Jean au chapitre 5, versets 1 à 5. Regarde ce qu'il dit. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il y a qui croit que Jésus est le Christ. Amen. Alors tu es né de Dieu, ça y est. Tu es né de Dieu. C'est ça. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Là, on a commandé ici au verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alors, ses commandements, c'est tu dois aimer ton prochain comme toi-même, peu importe qui c'est. Même si c'est pesado, non pesado, c'est boli, café, peu importe, grande et pequeña, on doit aimer tout le monde. C'est comme ça, c'est la Bible qui le dit. Et la Bible dit comme ça, donc on doit pratiquer ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà. Et ces commandements, comment ils sont? Ils ne sont pas pénibles. Alors pourquoi des fois ils sont pénibles les commandements? Parce qu'on n'est pas né de Dieu. Vous savez pour que te cuesta? Excuse-moi de te dire ça, hein. Après, je ne parle pas pour ici en particulier, mais je suis obligé de le dire, ça fait partie de la prédication. C'est parce que tu n'es pas né de Dieu. Parce que quand tu es né vraiment de Dieu, l'amour surpasse tout. L'amour supporte tout. L'amour est plus grand que tout. Si, perché la Tiarusi también, je parle comme ça avec toi. Et con les ménages, mais tu dois le supporter, ma soeur, tu dois l'aimer. Alors, on ne la fait pas. Je peux aussi. Ouais, mais ton autre, il a du caractère comme ça, mais tu dois l'aimer, la soeur. À la fine, puedo tener confianza. Tiene mucho esto, la fine, muy sanguínea, la fine, si, non va le payer comme ça. Parce que sinon, je ne suis pas né de Dieu. Le frère Sébastien, ponete ora cuando ora. Ne le fais plus. Mais on doit l'aimer quand même. Oui, Caro, tu sais que ça vient de ma part. Les frères, vous comprenez, une église c'est ça. Christ est mort à la croix, il est ressuscité. C'est pas pour tes convenances à toi, non pas que toi, mais que tu quieras. C'est pour aimer l'église de Dieu telle qu'elle est. Et on doit faire le travail de Christ, alléluia. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Un dernier verset, on termine. C'est dans Galates chapitre 5, au verset 16-17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Hein, ça nous fait penser un peu à Ismaël, à Isaac, Agar et Sarah. Et pareil, l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Pourquoi? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Alléluia. 24-25 est terminé, vraiment. 24-25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Donc on a compris que la véritable liberté, c'est quand on accepte Jésus, qu'on crucifie sa chair. Après, notre corps, Dieu en a besoin pour aller chanter des cantiques, pour prêcher, pour témoigner, pour vivre, pour parler. Mais n'oublie pas que c'est la Sarah spirituelle qui doit gérer, qui doit contrôler tout ça. Voilà, hermano, esta palabra creo que hasta ahora se ha terminado, elle s'est terminée. Et tout ça, ça doit servir dans un but, dans ta vie spirituelle. Ce message-là, il faut que tu l'appliques tous les jours de ta vie. Et je ne vais pas le reprêcher d'ici un mois, ça ne sert à rien, tu l'as entendu aujourd'hui, maintenant tu dois le mettre en pratique. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur ensemble, amen. On va demander à un frère qui prie le Seigneur. On va demander à Michel, tu pries le Seigneur, Michel.